Coucou. Je coupe la caméra. Voilà, parce que je ne le regarde pas après tout le reste du show. Ouais. Ah, Mazal Tov. Allez, Banot, 10h30, je dois partir. Alors, voilà, on va se concentrer. Merci. Emouna, Perusha, Sheyesh, Baal, Bait, Laola. C'est quoi avoir la Emouna? C'est comprendre qu'il y a un propriétaire dans ce monde. En général, le job du propriétaire, c'est quoi? C'est de louer. Okay, c'est de veiller à ce que l'endroit dont il est propriétaire fonctionne comme il faut. D'accord? C'est ça un propriétaire normalement. C'est quoi son job au propriétaire? C'est de veiller à ce que tout fonctionne comme il faut, qu'est-ce qu'il faut, que ça soit bien. Voilà ce qu'Hachem y fait avec ce monde. Il veille que tout se passe comme il faut. Donc si Hachem se soucie, pourquoi moi, je vais me soucier? Si je reconnais Hachem en tant que Baal Habayit de ce monde, donc c'est lui qui se soucie que ce monde fonctionne comme il faut, pourquoi moi, je vais aller m'inquiéter par-dessus l'inquiétude de Dieu? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Déhaga, le souci, c'est vraiment de la kofroute, c'est pas rien. Quand on a parlé la semaine dernière des gens soucieux, il faut comprendre que se faire du souci, c'est souk shel kofroute. C'est une façon de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en la providence divine, en l'intervention d'Hachem, en les bienfaits d'Hachem, parce que ça rappelle ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. En chez Yored Minemala, d'accord, nous dit le Pele Yoet. Il n'y a rien de mal qui descend du ciel. Donc, tout ce qu'il est dos avec Hachem, tout ce qu'il met en place, c'est les Tovatenu, les Gamré. Alors pourquoi nous on va s'inquiéter? C'est quoi ce vent de folie qui va faire en sorte qu'on va s'inquiéter de quelque chose alors qu'Akadosh Baruch Hu il gère? Le manque de... Non mais c'est un problème de conscience et de la distance. Je veux dire, on n'est pas en train de dire bon c'est mon frère qui gère. Bon, mon frère c'est un être du Bassar Vadam, il peut se tromper, mais quand c'est Dieu qui gère, on n'est pas censé devoir s'inquiéter. Okay. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance en Dieu, exactement. C'est évident qu'Hachem il a un contrôle sur tout. On peut compter tout le temps sur lui. Et même lorsque c'est dur pour toi et que ça ne va pas forcément très bien, tout est évidemment pour le bien. Et il y a toujours la possibilité de se tourner vers Dieu et de parler dans un langage simple et de vérifier et d'essayer de comprendre la raison de cette difficulté. La sot shuvah et faire teshuva. Ou les vakesh, arka, verachamim, mais demander à Kadosh Baruch Hu qui puisse adoucir ça, ce din, ce moment difficile, d'accord, et qui fasse appel à sa rachamim, bekitso, chaim yafim, d'accord, une belle vie. Normalement, une belle vie, c'est ça. Moi, je ne me soucie pas, j'avance, c'est ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est autour de moi, j'essaie de mettre des choses en place et j'avance de manière sereine. Ou Dehaga, Perusha, Lichiot, Be'emuna. Et Dehaga, c'est quoi l'explication de la Dehaga? C'est celui qui vit sans Emouna. Pas chouette. Il prend tout le joug de sa vie sur ses épaules. Je suis responsable de tout. Je dois gérer tout, je supervise tout, je regarde tout, je lâche rien. Ouais. Chez Zéou Natel Kaved, mais Ein Kamo. D'accord? C'est un Netila, c'est un. Une Netila. Un don? Non, Non, Ned. J'envoie un message en plus. Quelque chose qui est. Coucou! Chez Zéou Natal Kaved Me'en Kamou. C'est quelque chose, quand il est implanté à l'intérieur de nous, c'est quelque chose de difficile comme si ça n'existe pas. Une personne qui doit tout, qui pense qu'elle doit tout gérer, c'est un hall qui est énorme. On ne se rend pas compte. Une personne qui n'est pas capable de relâcher la pression dans son quotidien sur ce qui lui arrive, donc elle va dans sa tête sans arrêt à tout gérer. C'est épuisant. C'est épuisant. Vraiment épuisant. Oui, en fait, il faut lâcher c'est ce qu'il dit. On m'a appelé. Et c'est quoi qui est pelé dans tout ça? שכולם קורסים וחולים בכל מיני מחלות לב ובעיות נפשיות, מתחים, חרדות, עד שאין כמעט אדם בעולם המערבי שאינו משתמש באילוץ סמי הרגעה, טיפולים, פסיכולוגיים וזה וזה. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est quoi le plus dingue dans cette histoire?
C'est que ces personnes-là qui prennent tout sur Normal. leurs épaules, c'est pas maintenant tu dis, ok, c'est quoi, je prends la responsabilité, ah, ça va, je me sens mieux. Je m'occupe de tout ce que j'ai à faire. Non, celui-là, il va prendre des trucs pour se calmer, des médicaments, il va aller voir les psychologues, il va... D'accord, il va prendre des calmants, du Valium, du Lexomil, du ci, du ça pour se calmer. Mais baba, C'est malade. oh, non, mais c'est même pas ça. Il va avoir des maladies, il va avoir des angoisses, des crises de nerfs. Mais tu te rends pas compte que tu prends quelque chose sur toi qui t'appartient pas. Au lieu de souffrir et de prendre quelque chose pour calmer ta souffrance, débarrasse-toi de la souffrance. Enlève-la, retire la souffrance de ton programme. C'est comme quelqu'un qui enfile des vêtements sales, qui a enfilé des vêtements qui sont sales. Et ça le gratte, c'est sale, vraiment. Et ça sent mauvais. Et mi-tort qu'il a avancé et qu'il est avec les vêtements sur lui, il essaie de frotter, d'enlever. Enlève les vêtements. C'est pas matin pour toi. Non, tu gardes le vêtement sur toi et t'essayes et t'arrives pas parce que tu peux pas, dans le dos, t'arrives pas, tu peux pas nettoyer comme ça. Voilà, enlève le vêtement. Non, je garde le vêtement. Et je muse la santé à vouloir le nettoyer en le gardant sur moi. Je me te dis non, lâche, enlève, débarrasse-toi. Ça t'appartient pas. Vous vous rappelez ce que je vous disais souvent dans le cours. Si à un moment donné vous sentez que dans votre vie, il y a quelque chose qui devient trop lourd, c'est lourd à porter, c'est trop lourd, j'arrive plus à porter, c'est un signe qu'on est en train de porter le problème de quelque chose. Parce que ce qui nous concerne à nous, c'est pas lourd. Pourquoi? Parce que au moment où Hachem nous donne cette difficulté, il nous donne les kélim pour y faire face. Donc c'est pas censé être lourd. Si ça devient lourd, cavet, compliqué, difficile, c'est parce qu'on est en train de porter un hall qui ne nous appartient pas. Alors quand je dis qu'il ne nous appartient pas, ça ne veut pas forcément dire qu'on a pris le hall d'une amie ou d'un mari ou de quelqu'un. Ça peut être des fois celui d'Hachem. J'ai pris sur moi le hall d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est lui qui doit gérer. Mais c'est trop lourd pour moi. Mais c'est normal, ma chérie. T'es pas faite pour t'occuper de ça, toi. C'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est pas ce que tu es censé faire dans ce monde. Dans ce monde, tu dois faire ta part. Si tu prends la part d'Akadosh Baruch Hu, tu vas pas t'en sortir. Tu vas, oui, tomber malade. C'est pas possible. D'accord? Les gosses aussi, c'est pareil. Bien sûr. Pourquoi ça serait différent? Le mari encore, c'est un peu différent, mais les gosses... Non, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Il n'y a aucune différence. Ni le mari, ni les enfants, ni ta voisine. Tout c'est pareil. Prends la partie qui t'appartient. C'est pareil, ou ma fille. Prends la partie. Mais même ta fille. Quoi, t'as plus de shkita sur ta fille? Non. Non, mais c'est-à-dire, si un enfant a des difficultés X, Y. C'est ça, difficulté. Problèmes, toi, tu te des positionnes. problèmes de santé ou n'importe Ok, quoi. mais Tu peux pas dire, je suis cool, quoi. On parle à Dieu, c'est lui qui le dit. ça veut dire quoi être cool? J'ai pas dit de t'en fiche. J'ai dit de faire ta part. Je t'adoute. Non. quoi. Être, comme on dit en hébreu, être chéli à City. J'ai fait ma part. Fais ta part. Mitor Ima, tu vas faire quoi? Tu vas prier, tu vas venir chez le docteur, C'est ça. tu vas parler avec elle, tu vas. Ok? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les traitements à sa place? Personne n'irait faire une chose pareille. Non, je vais la soulager. Donnez-moi, moi, le traitement. C'est pour elle. Chez toi, ça va rien faire. Ça va rien faire, ni à toi, ni à elle, du coup. Donc, t'avances pas. Elle va Et plus tu es détaché d'une situation, d'un matzav, d'un koshi, etc., et plus tu es opérationnel et compétente. Et plus tu es nagua badavar, et plus tu perds tes moyens. C'est vrai, c'est exactement C'est ça, oui, mais ça, mais quand Plus ça te touche, ouais, mais c'est exactement Plus ça te touche, moins tu es objectif, Voilà. moins tu es réaliste, moins tu vas faire les choses tout. normalement. Bien sûr, dans tout. Plus on se détache, plus quoi, Ouais. on va voir. Plus on est objectif, on est opérationnel, on est efficace. On est efficace. Se détacher. Se détacher, ça veut dire, je ne décide pas de prendre le problème de l'autre sur mes épaules. Je vais, par exemple, imaginons, Ils ont des examens bientôt. C'est un peu comme voilà, les enfants. j'ai un enfant qui doit, j'ai un enfant qui passe le permis. Ouais, donc il doit apprendre son code. Tu vas aller apprendre le code à sa place? Ben non. Mais tu voudrais bien? Je vais le soulager. Je vais apprendre le code à sa place. Alors, est-ce que c'est efficace Pas vraiment, non? de faire à la place de l'enfant? Celui qui Ça va passe pas le être code. mouille, ça va rien faire. Non.
Sharon, achète-le. Bon, alors c'est ça, faire sa part. Moi, apprendre ton code, je peux pas parce que ça sert à rien. Mais ce que je peux faire, c'est t'aider à réviser, être là tous les jours quand tu veux faire un point, t'expliquer les choses que tu comprends pas. Ça, c'est quelque chose que je peux faire. C'est ma part. C'est ce qui est à ma portée, et ce qui est raisonnable de faire, constructif de faire. Mais je vais pas apprendre le code à ta place parce que ça va pas t'aider. De toute façon, parce que c'est toi qui dois passer l'examen. Bon, et bien dans la vie, c'est la même chose. Dans tous les trous mille, c'est la même chose. J'arrive pas à voir dans le quotidien. Ça veut dire quoi? Bah, Dans mon quotidien. c'est quoi tes difficultés dans ton quotidien où tu sens que tu es envahi? Non, je rigole. J'ai pas de difficultés. C'est pour ça que je vois pas. C'est pour ça que je vois pas. Tout va bien. Ne cherche pas les problèmes là où il n'y en a pas. Non, par exemple, mon fils, il a des difficultés dans le djibour. Ouais. Alors, Eh ben, ça me fait mal au cœur, quoi, le pauvre. Ça me eh fait ben, est-ce que le fait d'avoir mal au cœur va faire de toi une maman plus efficace à régler ce problème? Voilà. C'est ça que je te dis. C'est tout travail. T'as mal au cœur, un sentiment richonne, c'est BCDR. Mais il faut travailler ce sentiment. Il ne faut pas le laisser s'installer à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas le laisser s'installer. Non, alors faut se servir de ce mal de cœur. Exactement, pour dire, bon, j'ai mal au cœur. Maintenant, pourquoi j'ai mal au cœur? Parce que je voudrais qu'il aille mieux. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux? Je vais lui payer des cours, je vais essayer de parler avec lui, je vais le détendre, je vais prier, je vais demander des prothèses addictives. Fais ce qu'il y a à t'apporter. Ok. Voilà, tu fais ce qu'il y a à t'apporter. Mais toi, c'est pas toi qui vas aller chez l'orthophoniste. Ça sert à rien. Ok. Tu n'iras pas chez l'orthophoniste à sa place, c'est lui qui doit le faire. Tu vas pas prendre sur toi son petit poule. Bah, grâce à son exemple, j'ai compris. En fait, c'est son étoile. Ah oui, c'est si. Ok, merci. Parce que Chanel, c'est comme ça. Elle veut descendre ça dans le concret. Demain, elle veut être une autre maman déjà. Et elle met en pratique toute la semaine. Ouais, en pratique, elle met en pratique. Première de la classe. Ouais, grave. Tu comprends? C'est ouais. ça le principe. C'est ça le principe. C'est-à-dire, moi, pour que je sois efficace, il faut que je fasse ma part. Et pour que je sois bien, il faut aussi que je porte mes difficultés à moi. Je ne peux pas porter les difficultés de quelqu'un d'autre. Si une personne va voir un thérapeute qui lui raconte ses difficultés et que la thérapeute, elle se met à pleurer avec le patient. Oh, ma pauvre là. Oh non, quelle vie vous avez fait. Elle va se barrer en courant. Elle va dire, Toda Rabba, merci pour cette compassion, mais vous ne pouvez pas m'aider. Au lieu de rester en haut du puits et de lui lancer une ficelle, je tombe avec elle dans le puits. Quel intérêt? C'est la même chose. C'est exactement ça. C'est un peu caricaturé, mais c'est ça l'idée. Et mes difficultés, c'est quoi? Tes difficultés? Ouais. Je pense à ces difficultés. Ça veut dire que je pense plus à mon mari et mes enfants. Je sais pas, Mais j'arrive pas à faire mais la si ton mari il a des difficultés, c'est toi qui vas les gérer? Non. Bon voilà. Maintenant, tes difficultés à toi, c'est quoi dans la vie? Te lever tôt, nanana. Gère ça. Occupe-toi de ça. Maintenant, tu vois par exemple, Les repas de tes gosses. tu vois par exemple chez tes enfants une certaine midame difficulté. Ouais. Quel choix tu as? Tu vas prier, tu vas aller lui parler, tu vas mettre en place des choses, tu vas raconter une histoire d'un enfant. Moi, j'ai toujours fait ça quand j'étais petit. Quand je voyais une mauvaise mida, le lendemain matin, comme je partais à l'école, je les emmenais à pied. Moi aussi, je fais ça avec les petits coups. Sur la route, qu'est-ce que je fais? Je racontais une histoire d'un David et d'un Shlomo. C'était l'histoire de David et Shlomo. Et je racontais ce que j'ai vu, mais c'était pas eux, c'était David et Shlomo. Et c'est quoi? Et à la fin, là, ouais, mais c'était quoi la fin de l'histoire? Tu racontais Alors je racontais tout, et vous vous rendez compte, c'est passé. Et vous auriez fait quoi? Ah bah non, moi j'aurais. Ah très bien. C'est tout. Et ça les fait travailler. Ça Ça les fait réfléchir. Ah oui, ça leur fait, Ça va faire réfléchir. Ils sortent d'eux-mêmes, ils voient l'histoire de quelqu'un d'autre. Surtout, des fois, ça donne à l'enfant et il t'explique ce qu'il veut en fait, ce qu'il attend de toi. Par exemple, ça va pas, comme elle a dit, elle parle de David et Shlomo, ils ont fait ça. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez fait? Tu peux aussi poser la question. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez eu besoin, vous, dans cette situation? Vous auriez aimé faire quoi? Pour ne pas vous énerver, pour ne pas vous... Et il va te dire l'enfant ce qu'il a besoin. Et toi, tu vas comprendre ce que tu dois faire. Voilà. Toujours raconter Moi, c'est David et le cas de figure, pas avec les enfants, quelqu'un d'autre. Non, voilà, Parce qu'on est maman, très à même d'entendre les histoires des autres, mais pas la nôtre. Non, mais ça, tu racontes pas ça quand il y a une dispute, hein, quand une dispute Jamais. Pas tout de suite après. Je sais pas, Le faut les lendemain. angoisses calmer, Ouais, voilà, le lendemain. Et le lendemain. Mais l'enfant, il comprend. Ça ouvre Il va l'esprit dire, d'un ah, c'est enfant comme à moi. force de raconter, bien sûr. Ça, c'est possible. Lui, il va pas forcément te dire l'enfant. Parce que
il n'est pas censé savoir que toi, tu as vu, tu as observé une mauvaise mida. Mais lui, l'enfant, il sait ce qu'il a fait. Sournoisement, si, ça. L'enfant, il le sait. Ça lui fait réfléchir. Ça lui fait réfléchir sur lui-même. Donc, et vous pouvez faire une sidra vraiment complète tous les jours, hein, les aventures de David et Shlomo, quoi. Moi, c'était ça tous les matins, les aventures de David et Shlomo. En fait, tu l'as jamais dit, ça, il a dit. Bien C'est un sûr, truc super je l'ai important. dit. Elle a dit. Je l'ai jamais Moi, entendu. c'était réaction. T'étais pas là. Hein? T'étais pas là. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Je faisais ça. T'étais pas là. Non, Non, ils mais pourront- tu vois ils pourront- tant, que tu es des enfants, c'est comme les enfants de tes voisins, ça je me rappelle. Oui, Il y a plein de ça, choses c'est que je vrai. rappelle. Mais ça, quand jamais, si, toujours, je racontais toujours Elle a des dit, chaînes quelqu'un d'autre. Et on avait fait une petite heure comme ça tous les matins. Moi, j'habitais rue Manin, j'amenais les enfants à Khayamouchka, là-bas, au petit, dans le 19e. Donc on avait quoi, 10, 15 minutes. Et tous les matins, c'était une histoire différente que j'inventais en fonction de ce que j'avais observé. Alors des fois, j'avais rien observé de particulier, donc je cherchais un cas de figure ou une mitzvah, Shabbat Aveda, je trouvais un thème comme ça. Des fois, c'était juste une histoire, c'était une franche rigolade. Des fois, il n'y avait pas forcément de thème. Mais ça me permettait de, quand je voyais quelque chose, de le glisser dans l'histoire. Je vous avais dit que même quand j'étais prof de théâtre, c'est ce que je faisais. Avec les prof de élèves. théâtre? Ouais. 3 ans, ouais. Sympa. Ouais. Mais si par exemple les deux enfants, il y en a un, ils sont en train de jouer, il y en a un, il lui a arraché son jeu et c'est tout l'histoire. C'est ça, je vais raconter que ça. Non, tu ne racontes pas ça. Non, D'abord, tu dis, Parce que moi, d'abord. j'ai arraché, il a arraché C'est pas son jeu. rien d'arracher. Donc là, tu vas raconter l'histoire d'un enfant qui était venu avec un truc et on lui a arraché et l'enfant il a pleuré, il est rentré chez lui, il voulait plus retourner à l'école et sa maman elle a eu beaucoup de peine de le voir comme ça et il n'arrivait plus à travailler en classe. Tu brodes, tu racontes, tu rentres dans le monde frapper aussi de l'enfant. Ouais, frapper. t'en as fait un roman, Mais tu rentres, oui, tu rentres dans le monde de l'enfant. Qu'est-ce qui peut se passer chez un enfant qui vit ça? Ou quelqu'un lui enlève, c'est de la violence, comment on peut supporter la violence, c'est quoi la violence? Faut que je parle de ça, moi. Oh j'arrive pas là, à gérer les- tu peux raconter pendant une journée entière, tu peux parler là-dessus. C'est énorme dans quoi tu peux avancer, dans quoi tu peux entrer. C'est énorme. C'est une très bonne idée. Ah, mais en tout cas, À faire. Mishum Chenour, Ça marche grave. aujourd'hui, les deux zigotos, ils sont grands quand même, au Hachem. Je te vois que rappellent c'est des enfants, bien sûr, ils se rappellent. Il y a des histoires de maman et c'est. Ah ouais? Et je vois que ça fait des enfants très posés, très réfléchis. Ça les a habitués, c'est notre gosses qui réfléchissent sans arrêt. Ils se posent, ils réfléchissent, ils font un bilan. On n'a pas besoin de leur dire, leurs femmes non plus. Ils s'assoient, ils font le bilan. Très souvent, ils me parlent parce que voilà, j'ai réfléchi, j'ai eu ça. Et tu vois une amélioration sur leur midote? Je vois pas une amélioration, je vois un travail sur soi. Je vois que c'est des gosses qui se remettent en question, ils sont capables. Parce que Ils ont toujours des. je vais vous dire la plus grande difficulté. Alors, je parle en tant que maman, en tant que femme et en tant que thérapeute. La plus grande difficulté qu'une femme peut avoir dans son couple, c'est un mari qui se remet jamais en question. C'est la chose la plus difficile. Tu peux rien faire, en fait, c'est pas remonter tes mains. C'est un mur. Combien tu parles? Pas de remise en question. C'est fini, ça ferme tout. Pas de remise en question. Tu travailles tout seul. Et justement, en me disant ça, en réfléchissant à ça, justement, ce que je voulais créer chez les enfants, c'est une capacité d'introspection permanente. Permanente. Introspecte-toi. T'es une bonne personne, t'es quelqu'un de génial, et regarde, observe-toi, regarde ce qui va pas. Améliore, arrange, parce que s'il n'y a pas cette capacité dès le jeune âge, c'est très dur de le mettre en place en tant qu'adulte. Très très dur. Très très dur. Il faut le mettre dès l'enfance. Dès l'enfance, apprendre à l'enfant à se remettre en question. Mais se remettre en question, c'est pas se flageller. Il faut aussi lui apprendre la différence. La remise en question, c'est toujours extérieur. Mais c'est pour ça que je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas venue leur taper sur la tête. Ça leur permet de réfléchir. Ça leur permet de réfléchir, Mais moi aussi, j'ai d'apprendre, c'est quoi les midas, de ci, de... Et c'est des enfants qui ont du coup comme un baromètre devant eux de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Quand on fait ça, quelles sont les conséquences à nos actes, et qu'il y a des conséquences à nos actes, etc. etc. C'est tout ça un enfant qui apprend. Et il apprendra 10 fois plus si tu lui racontes des histoires que si tu y vas frontal. Quand tu vas frontal, l'enfant il prend 1% seulement de ce que tu dis. C'est sûr, je vais faire ça. Ah ouais, C'est très bonne idée. Vraiment, je te dirai. Ah ouais, surtout que mes enfants, Mais tu me diras dans 20 ans. Ouais. Dans 20 ans, on s'appelle. Non, mais peut-être qu'on va avoir une Vous savez, amélioration. l'éducation, je crois que c'est le Rav Volbeu qui disait ça. Zichrono Livracha. Non, Rav Volbeu. Ah, voilà. Ouais. Chevet Moussa. Le Rav Volbeu, il disait l'éducation, c'est comme le palmier. Le palmier. Ouais. L'arbre, le palmier, il a une particularité.
c'est qu'il fait d'abord toutes ses racines avant de sortir de la terre. Il fait d'abord toutes c'est ses que ça m'angoisse. racines avant de sortir de... Ça veut dire quoi, non? Tzadik, Katamar, Tous les trucs que tu as. Tzadik, c'est le P rouge de Tzadik, Katamar, Yifrach. Le Tzadik, Tamar, c'est Katamar, le palmier. comme le palmier, le dattier, Yifrach, il va fructifier. Le Tzadik, comment il va fructifier? Comme le palmier. D'abord, il fait ses racines, et après, il commence à pousser. Donc, vous n'allez pas voir maintenant le fruit de vos efforts. Soyez-en conscients. On dit, ça fait 8 mois, j'ai un candidat, c'est toujours le même voyou. Ça prend des années, Les racines. Tu te rends compte à la chaîne la responsabilité qu'il nous a donnée quand même? C'est bien la preuve que tu ignores tes capacités. Parce que si on dit, tu te rends compte qu'ils ont comme responsabilité, ça veut dire si j'ai responsabilité. moi, je On ne doit vois pas éduquer ça les comme enfants une pour responsabilité. Je vois bonnes bien personnes. Au contraire, moi, je vois ça comme un cadeau. Le Kadesh Baruch Hu, en fait, à travers nos enfants, il nous montre de quoi on est capable. Pas de nos responsabilités, genre. Au contraire, punaise, t'as vu le potentiel que j'ai. Mais je parlais de ça avec mon mari dans la semaine. Je disais, tu te rends compte, franchement, on pourrait être fiers de nous. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire, je me suis commencé à lancer des fleurs toute seule. Ah ouais, vraiment. J'ai dit, franchement, on travaille, on fait des études, non. On a 4 gosses, moi je m'occupe du genre, je sais pas, j'ai commencé à dire tout ça d'un coup. Mais c'est très important, tu peux le faire tous les jours. Ouais, d'un coup, il a dit, ouais, t'as raison. Il a dit, ouais, t'as raison. Ça, je me rappelle. Bah, ça, je l'ai fait cette semaine, ça m'a fait du bien. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, bon, ok, notre maison, elle est pas tout le temps rangée, parce que c'est vrai que notre maison, elle est pas tout le temps rangée. Mais j'ai dû prendre le positif quand même. On est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Non, c'est vrai, c'est. Surtout nous les femmes. Franchement, on a quelque chose de spécial. Bien sûr. Bah oui, C'est sûr. On est fortes. On est fortes. Déjà, ce qu'on a de spécial, c'est que la Yahadout, elle passe par nous, elle passe pas par le père. Là, il y a un doute. C'est la femme qui donne le judaïsme. Ah oui, ça montre qu'on a. Ça montre combien Hachem il a confiance en nous. On est des stars. En plus, il est mis de côté aussi, il a donné la mère. Tu te rends pas compte. Mais toi, par exemple, t'as pas peur de. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais moi je suis son fils aussi. Le papa, il dit Chana Fifi, c'est connu. Moi, je regarde Guigoul, ouais. Au niveau de l'éducation, t'as pas peur de rater des trucs, genre? Bien sûr, j'en ai raté sûrement plein, mais je me concentre pas là-dessus. Je me concentre sur ce que j'ai Ok, réussi. mais ça peut impacter sur tes enfants. Mais tu seras jamais une mère parfaite. Et ça Victoria, montre à s'inquiéter aussi. Ce que, regarde, Rabbi Shefrit, il a résumé ça, j'aime beaucoup parce qu'il a des phrases phares Ouais. dans la vie qui sont extraordinaires. Bah non, pourquoi? Après, on met dans les poches. Allez, envoyez. Allez, encore. Les sous-sous, mince, j'ai des toutes petites poches. Non, il y a de l'eau qui se Les renverse. chèques, on accepte les chèques. Tu prends et c'est pas sur toi, c'est la brafa. Moi, mon père, il veut quand il y avait la misette. Ouais, pareil. Dès qu'il y a un liquide qui se renverse, c'est que la brafa, elle vient. Il faut prendre et mettre sur toi. Un petit frit, il disait comme ça. Il dit, toi, tu vas éduquer ton enfant. Mais comprends bien que ce que l'enfant ne travaille pas chez ses parents, il l'épouse. Et ce qu'il ne travaille pas avec sa femme, il la couche. Ça a tout résumé. Je répète. Ça a fait fureur, là. Ah non, c'est pas moi, c'est un petit frit, il est extraordinaire pour ça. Il dit, il faut bien comprendre que nous, parents, on va éduquer nos enfants, on va donner le maximum. Maintenant, l'enfant, ce qu'il n'aura pas travaillé chez ses parents, il va l'épouser. Ah, oui. Ok, ça sera chez sa femme. Ou chez son mari. Bah oui. Et ce qu'il n'aura pas travaillé avec son épouse, ben, il va la coucher. Ouais. Ça veut dire que dans ce monde, tu n'as pas où te sauver. Ce que tu dois réparer, travailler, tu le fais. Tu ne veux pas faire dans la pièce A, tu vas le faire dans la pièce B, tu ne veux pas le faire dans la pièce B, tu vas dans la pièce C. Et tu ne veux pas faire avec tes enfants, tu le feras avec tes gendres et tes belles-filles, etc. Mais C'est magnifique. donc, plus tu investis, pas forcément dans l'éducation en soi, que ton enfant il soit parfait dans les midotes, mais encore une fois, dans la capacité à se remettre en question, plus tu as des chances que ton enfant, en grandissant et avec de la maturité, il va être capable de faire des changements, de mettre des choses en place, d'entendre la Torah. C'est hyper important. Bah oui. Il y en a pas qui ont. Il ne prend pas la Torah, il ne se remet pas en question. Qu'est-ce que tu veux? En France.
Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Mon père, il est comme ça. Tu disais mon Mon père, je vais partir chez mon mari. Ouais. Après, Donc voilà, Banote. Quand vous regardez vos maris et les difficultés que vous pouvez avoir avec vos conjoints, rappelez-vous juste que vous ne les avez pas très bien à la maison. C'est incroyable. Et que si vous ne faites pas l'effort avec le mari, vous allez l'avoir avec les enfants. Ok. Ouais, donc en fait, on est dans un. On est dans la mouise. Dans un cercle vicieux. Dans un vrai cercle. On est dans un cercle, pas vicieux, mais Non. un cercle Bah, infini. on rachète. Elle dans la sauce. Non, c'est motivant. On peut pas se C'est motivant et en même temps, ça nous oblige à intégrer le fait que ce monde-là, c'est Olamatikoun. Ouais, elle a raison, ça c'est une belle phrase. Il n'y a pas au Il n'y a pas où Il n'y sauver. a pas à le sauver, exactement. Ouais, Pas- mais si on se prend des disputes à droite, on se les prend à gauche, quoi. Voilà. Après, on se les prend à droite. Ben non, toi, ton rôle, c'est de travailler sur tes midotes. Pour qu'il y ait C'est-à-dire, plus, hein. s'il y a des choses qu'on a vues avant, qui nous ont pas... On n'a pas travaillé. Énervés, On n'a pas travaillé. entre guillemets, et qu'on se les retrouve après, donc on doit encore plus travailler, et après encore, et on va... C'est ça, ça dira... Mais Non, ce que c'est tu as comme si travaillé, tu- Aurélie, ne revient pas, par contre. C'est quand même une bonne nouvelle. Tu ne peux pas toujours regarder la difficulté, parce que sinon tu vas t'écrouler. Regarde aussi que dans tous tes efforts, il y a un résultat, toujours. Ça n'existe pas un effort où il n'y a pas de résultat. Non, bien sûr. Ça n'existe pas. Donc tu vas peut-être, toi, on va dire, dans ton matzav, ou je te donne un exemple, hein, mais tu vas peut-être, toi, descendre des matzavim, au lieu de descendre 10 par 10, tu vas descendre 2 par 2. Mais tu descends. Mais tu descends. Et chacun son tikkun. C'est-à-dire, dans ce monde, il n'y a pas de... On n'est pas unilatéral là-dessus. Hein. Il y en a, c'est le 100 mètres haies, il y en a, c'est le 400 mètres haies, et il y en a, c'est le marathon. 42 km. C'est pas 110 mètres. Tu vas courir. Après, tu grandis aussi avec l'âge. Oui, tu grandis, tu mûris, mais la maturité n'empêche pas l'effort. Je veux dire, n'empêche pas n'empêche pas l'épreuve. Hein. Des choses que tu prenais à cœur, et à la fin, tu les Il y en a- prends moins à cœur. ça veut dire Alors, qu'il y en a qui tu vas travaillent moins pas, les prendre à cœur, mais ça t'empêche pas que tu dois les travailler quand même. De tout ce que tu dois travailler, tu le travailles. Hein, voilà. Il y en a qui travaillent pas et quand ils vieillissent, c'est encore pire. Quand ils vieillissent, ils sont malheureux. Si ils vieillissent. Les guéris, c'est leur midote qui devaient travailler, elles sont fois 1000. T'as jamais vu des gens comme ça au final, Bien sûr. à la fin de leur vie? Mais ces gens-là, tu peux pas les fréquenter, tu peux même pas les regarder, c'est infernal. En vieillissant, ils sont imbuvables. Imbuvables. Personne ne les supporte. Ils se retrouvent seuls. Alors, Mais juste une autre question par rapport à ce que tu as dit par rapport aux parents, aux maris, etc. C'est-à-dire, je te dis une bêtise, hein, tu n'importe quoi. ne dis jamais de bêtises. Un exemple. Un exemple. David. Tamida, c'est, je sais pas moi, La bonne ou la mauvaise? la mauvaise. En fait, est-ce que ta mauvaise mida, elle peut être provoquée par la mauvaise mida de l'autre? Genre, tu vois ce que je veux dire? Non. Par exemple, genre, ton père, il a une mauvaise mida. Ouais. Tu l'as accouché ton mari? Une mauvaise mida, genre. La colère provoque la colère chez Non, l'autre. par exemple, sa colère, elle provoque, je sais pas, une mauvaise mida de toi, genre. Alors, Rabbi Chitrit, il dit. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, c'est pas parce qu'on t'énerve que t'as le droit de t'énerver. Bah oui. Ok, mais c'est-à-dire que si C'est pas parce qu'on t'énerve que t'as le droit de t'énerver. Bah non. oui, mais du coup, c'est ta mauvaise mida. C'est ça que je veux déjà. Et est-ce que je Oui. justement, si t'as Non, mais là, en fait, ton père ou qui que ce soit, en face, Oui, n'importe c'est qui. juste le chaliard. C'est ne regarde pas le bâton, regarde celui qui tient le bâton. Tiens, bâton. Ouais. Que ce soit ton père, ton mari, ton frère ou ton voisin, ce que tu dois regarder là, c'est que tu dois travailler ta colère. C'est tout. Ouais. Et si tu cherches des responsables à tes difficultés, tu ne vas jamais avancer dans ta vie. Ne te cache pas derrière la responsabilité de celui-là ou de celui-là. Ok, pourtant, pour toi, les parents, C'est Hachem. ou les... Les parents, ils ont Ils été ont- comme Hachem, il a voulu. Ils ont fait des erreurs aussi. Oui, mais Ils ont fait au mieux. et nous aussi on en fait. Et Bah, pourtant, Après, on ne c'est pas pour autant qu'on aimerait que nos enfants ils nous retoquent sur nos erreurs à chaque fois. Non, bien sûr. Si tu cherches des responsables, tu ne vas jamais avancer. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis parce que c'est un travail que j'ai fait des années, Victoria. Je me suis usée. On est le responsable de nous-mêmes, responsable de... Ne cherche pas un coupable ou responsable à ce que tu es aujourd'hui. Prends qui tu es et travaille-le. Point.
le passé, machin, avant, mais on s'en fout. Quel parent t'as eu, quel père t'as eu, quel environnement dans quel environnement t'as évolué. Aucun intérêt. Ça, c'est Hachem qui a planté le décor. Ok, mais il t'a fait ça pour quelque chose. Pour que tu travailles. C'est toi qui as Pour faire choisi. ressortir chez toi les méthodes à travail. C'est tout. Que tu veux aller. Pourquoi il y a le miroir? Pour que tu te vois dedans. C'est pas pour que tu vois de l'autre côté. C'est de l'autre côté, on met une vitre. C'est un miroir, c'est pour que tu te vois dedans. Ton contexte familial, c'est ton miroir. C'est ton miroir personnel. Ça t'oblige à voir qui tu es. C'est tout. Maintenant, tu vas pas dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce miroir? J'ai pas envie de me regarder. Jamais personne dirait une chose pareille. C'est pas son sac à dos plus que son miroir. Hein? C'est pas un sac à dos plus qu'un miroir. Non. Quand tu Le parles monde de qui famille nous entoure, louche, c'est notre miroir. parle de- Ça nous oblige à voir nous-mêmes qui on est devant cet événement-là. Comment je réagis quand on m'énerve? Comment je réagis quand on m'ignore? Comment je réagis quand on n'a pas d'empathie avec moi? Comment je réagis quand on me critique? C'est ton miroir. Ton environnement, c'est ton miroir. Ok, mais quand tu parles, quelqu'un qui, je vous en prie Victor, quelqu'un qui sort d'une famille, je connais pas ta famille. Problématique. Il y a des problèmes, par exemple, tu parles de critique. Tout le temps critiquer. Toujours, elle va se marier la personne, elle va avoir tendance, malgré elle, à critiquer tout ce qu'elle va autour. Exactement. Voilà. Elle sait ce qu'elle doit C'est faire. son miroir. Ou des fois, Ok, donc elle sait ce une qu'elle doit famille, par exemple, travailler. une famille violente. Eh ben, c'est ce qu'elle doit Chez travailler. les Chinois, chez le Neda, le père il est violent là. Mais Des regarde. coups, des machins. Ben souvent c'est moi je me suis dit, souvent c'est fait là, elle retombe sur les femmes. Bah oui, Des c'est maris vrai, violents. mais c'est pareil. Je remarque, pareil, C'est des ça. voisins à moi, et bah le père qui est parti en prison, et bah le Dafka, mari, fait la la, même chose. la fille, elle est divorcée, elle est partie avec quelqu'un qui est parti en prison, pareil. Exactement. L'autre, et bah pareil, il est On parti dirait en un prison. aimant. En fait, On dirait c'est un ta- puzzle. Ouais, c'est ça, c'est que tu, en fait, il Tout est lié. Non, je suis désolée. Ils le font Je peux automatiquement. pas Ouais, entendre j'ai l'impression. ça. Mais si. Non, vous êtes en train de dire que dans la vie, il y a une fatalité. Il Non. n'y a pas de fatalité. Non, mais. Alors regarde, mais- moi mes mais- deux premiers garçons, Travail, peut-être. ils ont un père alcoolique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont tombés eux-mêmes dans l'alcoolisme? Non, mais parce que t'as été là, peut-être pour. Mais non, pas que. C'est pas vrai. C'est parce que ça marche pas que comme ça. Faut arrêter. Parce que non, Mais une fois que tu moi, peux je trouve que contrer. ça joue, ça joue. Non, pour la violence. Par exemple, quelqu'un qui- Ouais, Même pour la reproduit. violence, Peut-être tout qu'il ça, a il y a joué. des enfants qui ont grandi dans un milieu où il y a de la violence verbale. Et eux, ils ont dit, je serai pas comme ça. Moi, je vais parler doucement. Mais après, c'est. Ils doivent Je suis travailler. désolée. Bah oui. Tu peux pas dire à le pauvre avec les parents qu'il a eu, que tu voulais qu'il devienne. Ça va pas, non. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la Fatalité, hein. personne, jamais elle va rendre digne verkejbon sur ce qu'elle a fait. J'ai pas dit ça, mais souvent on se rend Mais compte. rien. Des gens qui ont pris dans la violence. Alors soit ils se sont pas révoltés, Mais soit le fait d'avoir un mari violent, ça les dérange pas plus que ça. Sarah, Ils ont grandi comme ça. t'as raison. Malheureusement. Mais c'est regarde. Mais non, la personne, elle a souffert de ça. Qui l'oblige à reproduire? Vas-y, Caniré, dis-moi. Caniré, elle a Qui? pas Non, fait non, ça. non, 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 non. Réponds à ma question. Qui l'oblige? Personne. Personne. Donc c'est reproduit. J'en connais. Ouais. C'est son laisser aller. Non, C'est pas du tout. inconscient. C'est pas inconscient. Quand elle lève la main, elle sait très bien qu'elle lève la main. C'est pas Bah, inconscient. bien sûr. Elle sait très bien qu'à ce moment-là, elle fait comme ses parents. Ouais, Mais elle a été grande, elle a été elle élevée, ne elle a été se élevée dans ça. Mais non, oui. Mais elle a vu ça toute sa vie. Et alors? Mais C'est si tu pour ça dis que ça, tu veux ça veut dire faire. que personne peut faire tchouva, Elodie. Non, Tu oui. peux pas dire ça. Ok, je suis Attends, d'accord. attends, pas dit que c'est une attends, fatalité. À un moment donné, non. On va recadrer. Non. Regarde. C'est que souvent les gens se rendent compte. Un enfant, Entre guillemets. un garçon à 13 ans, il est par mitzvah, une fille à 12 ans, elle est bat mitzvah. Ah, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Et c'est la même chose pour tout le monde. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est la même chose pour tout le monde? On est d'accord. C'est l'au-delà. Elle est responsable de ses actes. T'es d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça? Bon. Maintenant, qu'est-ce que dit la Torah? Mais de l'âge de 12, 13 ans jusqu'à 20 ans, si elle fait des avérotes, elle est chayav, mais il n'y a pas de punition. Hachem ne punit pas. À partir de l'âge de 20 ans, Akadosh Baruch Hu, il met en place la punition. Déglacé. Vous savez pas ça? Oui. Alors, maintenant, pourquoi Hachem il fait ça? Attends une seconde. Moi, je me suis posé la question à un moment donné. Je me suis dit, mais attends, pourquoi tu fais ça, Hachem? Alors, si déjà, on est chayav et mais pas de punition, fais la bar mitzvah à 20 ans, Bah oui, alors. C'est vrai. non? On s'habitue. Pour C'est avoir logique. la conscience qu'on Vous il y a habituez. des... C'est parce que dans la vie, et ça je l'ai compris même, c'est marrant parce que même chez les goïms, c'est dit, mais c'est dit différemment. C'est que dans la vie, le cerveau, dans son fonctionnement, il a un mangenon qui fait que les choses, elles mettent du temps à se mettre en place.
Tu ne pourras pas changer un mécanisme du jour au lendemain. Mais si Hachem a fait en sorte qu'à 12 ans ou à 13 ans, tu es responsable de tes actes, ça veut dire qu'à cet âge-là, tu as une conscience suffisante pour observer, juger, déduire, prendre sur toi, décider, tu es capable. Maintenant, je vais dire, regarde, je suis conscient que là, tu es capable, mais je suis aussi conscient qu'il te faut du temps pour le mettre en place. Donc, je vais te laisser de 13, 12 à 20 ans pour pouvoir te laisser l'espace nécessaire à faire des erreurs sans que je te punisse. Mais ça veut dire que maintenant, toute cette koufa-là qu'on appelle chez les enfants là, le tipesh esré, les adolescents, dafouk, etc. Pourquoi ils font toutes les bêtises d'Afka à ce moment-là? Parce que justement, c'est leur zone de test. C'est leur zone de test. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, 2 heures. Ah, si je fais ça, c'est comme un labo. Tu rentres dans un labo et puis tu goûtes à tout. Mais c'est pas le restaurant, là. Oui, on est d'accord que les parents, c'est un exemple. T'es pas dans le restaurant, là, t'es au labo. C'est-à-dire, tu goûtes ce qui est en préparation. Mais après, tu vas aller t'asseoir, tu vas manger. Et tu vas manger quoi? De ce que t'as goûté. Mais tu l'as goûté, t'as vu que c'était bon, pas bon. Normalement, tu dis, alors ça, je prends pas, c'est pas bon. Maintenant, l'enfant ou la personne qui a été dans le laboratoire, qui a goûté, elle dit, c'est pas bon. Et elle va dans le restaurant et elle commande. C'est la faute à qui? De l'enfant. À elle, exactement. C'est pas la faute du laboratoire ou de celui qui a préparé dans le laboratoire. Aujourd'hui, c'est incroyable. Tu en reviens pas. De Sur quoi? le derrière, là, tu parles qu'il y a un temps et un truc. Bah oui. Le Rav Raphaël à Bourratera. Aujourd'hui, j'ai vu le cours, ça parlait de ça. Ah ouais? Incroyable ce que tu dis. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'un enfant, à 20 ans, il peut plus se retrancher derrière l'éducation qu'il a reçue. Parce qu'il a un cerveau suffisant pour décider de ne pas reproduire. Je ne reproduis pas. C'est néfaste, c'est mauvais, je ne veux pas reproduire. Point. Et un, il n'y a pas de fatalité. Deux, on ne peut pas se dédouaner du travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et trois, tes parents, ils ne peuvent pas être responsables à vie de tes erreurs. Ok, mais pour ça, il n'y a pas des choses qui sont ancrées. Moi, par exemple, C'est ancré la parce cigarette, qu'Hachem, il veut que tu travailles. Regarde, La cigarette. ça veut rien dire. Mon père, il fumait dans la voiture fermée. J'avais 8 ans, 7 ans. Je veux me dire que ça m'a pas impacté. Et je disais, jamais je fumerai, jamais je fumerai, jamais je fumerai. Il m'a donné ma première cigarette, jamais je fumerai. Et pourtant, maintenant, je fume comme un pompier. Alors, tu peux t'arrêter? Mais tu peux Moi t'arrêter. pas. C'est moi qui Mais m'arrête. Mais j'arrive pas. C'est pas à cause de ton père. Hein. Parce que honnêtement, mon père il fumait en voiture, il a donné une cigarette. Les parents, ça change rien. Les parents, pareil, ils avaient décidé de ne pas fumer. Il a fumé pendant 4 L'eau allez-nous. L'eau allez pas toi. Sur la tête d'Ishmaël. Ouais. Il a le même cas de figure que toi. Ouais. C'est de la drogue. Et puis à 25 ans, on lui découvre un cancer du poumon. Il va arrêter de fumer ou pas? Bah oui. Donc il est Non, capable. non. Mais oui. Tout est une question de carotte, ma chérie. Non, mais ok, mais ce qu'elle veut te dire, c'est qu'il y a un impact. On peut pas dire que tu est veux question parents de carotte. violents, par exemple, où ils sont nerveux, où ils sont ce que tu veux. Là, forcément, les enfants, ils vont être pareils. Il y a un impact. Alors, je répète. Je n'ai pas dit. Ça dépend. Il y a Non, des mais choses. non, tu fais aucun rapport. Banote, je m'excuse, je veux rectifier parce que Ça dépend des choses. Il y a des choses. je n'ai pas dit que l'enfant n'est pas impacté. J'ai pas dit ça. Oui, il est impacté. Ce que j'ai dit, c'est que c'est pas parce qu'il est impacté qu'il a le droit ou qu'on va cautionner Ah oui, ça. le fait qu'il fasse pas de changement. Non. Bah oui, mais mes parents étaient comme ça. Non, ça marche pas. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que Ça marche pas. Maintenant, t'as été impacté. Bah très bien. fait Tu ça marches dans la rue, il y a de la dehors. pollution dehors. Tu sors quand même, tu marches dehors. Tu marches pas avec un masque toute la journée. T'es conscient. C'est ta responsabilité. Et ben c'est celle-là. Personne t'oblige. C'est pareil. Dans la vie, c'est la même chose. Si c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. On est impacté de tout ce qu'il y a autour de nous. Tu peux pas ni vivre dans une bulle, ni vivre sur une île déserte, ni avoir des parents parfaits. Ça n'existe pas. Il y a forcément des mauvaises midotes chez tes parents mais il y a des- qui vont t'impacter. Ok, mais il y a des parents qui sont plus équilibrés que d'autres. Attends, excuse-moi. Des parents qui sont comme Sanim, qui sont radins. Tu crois que c'est mieux? Est-ce que tu crois que c'est ça dépend mieux? quels parents, hein. Des parents qui sont radins. Jamais ils sont toujours en train de calculer des dikdoukaniou et les enfants ils vivent là-dedans. T'es pas obligé d'être radin. Hein. Tu peux dire, oh là là. C'est Ok, mais genre, je sais pas comment t'expliquer. Il y a des choses où, au final que ça t'impacte pendant que t'es enfant, et du coup tu dis jamais je serai comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a des choses au final où ça t'impacte malgré toi, genre. Regarde. Genre,
Comme si Ta t'as eu une première image, cigarette, est-ce que quelqu'un t'a mis un couteau sous la gorge et t'a dit Victoria fume? Non, mais quand ton Donc père tu il l'as te choisi. l'attend. Ça change quoi? C'est pas parce que c'est ton père qui te l'attend. Ou un copain, Moi, ou chez un moi, truc. personne fumait et j'ai allumé ma première cigarette à 14 ans. Ok. Et moi, c'est personne comme moi. fumait. Comme moi. Pareil, personne fumait. Et moi, c'est l'inverse. Tout le monde fumait, je suis la seule à ne pas Mais ça veut fumer. rien dire. Ça La ne veut première rien dire. et pas continuer aussi après, ça veut rien Ça veut dire. rien dire. Victoria, je te répète, tant que tu chercheras des responsables parce que tu n'arrives pas à travailler, Bah oui. tu Ça n'avanceras ça t'a de jamais. décider. Mais bien sûr. Ne cherche pas de responsable. On s'en fout du responsable. C'est pas important, ça t'aidera pas. Ça va juste générer de la colère chez toi. Concentre-toi sur la matara que tu t'es fixée. Fixe-toi des objectifs. C'est tout. Marche et aya ou marche à Vormet. T'as eu des parents comme ça? Eh ben c'est comme ça que Hachem a décidé. Écoute, c'est ça l'Elmouna. C'est ça l'Elmouna. Hachem il m'a donné A, B, C, D, E, F, G, Netounim dans ma vie. Ben je fais avec. C'est ma vie, c'est mon ADN. C'est mon ADN. Et si Hachem a décidé comme ça, c'est que c'est Mais moi, du coup, ça non. bah, si, avec mes enfants, genre tous les soirs, je suis en mode est-ce que j'ai été bien avec mes enfants? Est-ce que j'ai pas été Non, non, rentre pas là-dedans. Mais je pas rentre tous les soirs là-dedans. là-dedans. Tous les soirs, je me fais un Sereine. truc comme ça. Ah non, mais j'ai été comme ça avec mes Le enfants. Rav Kaufman, le Rav. Et en même mois, il est pas arrêté. Comment il s'appelle? Or, Quel rap? le Rav, spécialiste du Chinour, tout de suite. Jacobson. Rav Jacobson. Rav Jacobson, il dit comme ça. Il dit le Chinour, c'est 5 minutes par jour. Ah ouais. Et il n'est pas tunisien. Tu sais quoi le Chinour? Alors, on va parler du Chinour. On va parler du Chinour. 5 minutes. Vas-y, alors. Rav Jacobson, il dit le Chinour, c'est 5 minutes par jour. Tu t'assois avec l'enfant, cherche, observe l'occasion. Un enfant, il vient te raconter quelque chose qui s'est passé à l'école. Tu vois qu'il est en train de faire quelque chose de pas bien avec son frère. Tu vois quelque chose qui n'est pas bien dans sa chambre. Le parent, il est assez érani pour voir sur quoi un enfant il a besoin d'être retoqué. D'accord? Et bien, en 5 minutes, tu vas lui parler à l'enfant. D'abord, tu vas t'asseoir. Quand tu lui parles, tu fais rien d'autre. Tu le regardes dans les yeux. Très important. Parce que avec le regard, on fait passer beaucoup de choses. C'est pas, je fais la vaisselle. Ouais, alors? Ah bon? Oh là là! Pose ta vaisselle. Excusez-moi. Tu le prends et tu le regardes et tu te penches. Tu dis, oui, je prends sa tête. Déjà là, tu as gagné. Là, tu as déjà 2 minutes. Là, sur les 5, là, 2 minutes, là, tu as donné énorme. OK? Et là, l'enfant, il te raconte un truc. Ou toi, tu dis, tu sais, ah, tiens, je te raconte un truc. Je voulais te parler d'un truc. Tu t'assois, tu parles avec lui 5 minutes. Sur le respect, sur la propreté, sur le céder, sur l'atmada, sur ce que tu veux. Choisis une mida, choisis quelque chose. C'est tout. Le reste, tu laisses l'enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Un jour, il y a un élève du Stapler qui a invité le Stapler chez lui. Et waouh, le Stapler, il a chez quelqu'un, c'était... Mais il avait tellement insisté que le Stapler a dit, c'est d'ailleurs, je viens de toi. Et le jour où le Stapler vient le voir, son enfant de 3 ans, il monte sur la table, il se met à courir au milieu de la table. Et là, oh la honte, enfin le rave, il allait s'évanouir, il n'en pouvait plus, la honte. Excusez-moi. Le Stapler, il a regardé. Vous savez ce qu'il lui a dit? Non mais rappelez-vous de cette phrase. Ça vous aidait beaucoup dans le film. Il dit, tu sais, j'ai jamais vu un homme de 30 ans marcher sur une table. Il l'a rassuré, quoi. Non mais il l'a pas rassuré, il l'a recadré. Qu'est-ce que tu t'excites? Il a 3 ans. Ah ouais. À 3 ans, il faut sur la table. Mais à 30 ans, personne ne couche sur la table. Je peux courir. Tu recules, passez du bon temps avec vos enfants. Passez, arrêtez de vouloir être le parent parfait pour faire des gosses parfaits. Et quand c'est le conjoint qui est dur, Eh ben toi tu compenses, si le conjoint est dur, toi tu es la maman, tu vas faire manger tes gosses, tu t'assois. Tu sais ce que je faisais, moi, je me souviens quand j'étais petit, on faisait des pique-niques à la maison. Ah, c'est trop On sympa. poussait les meubles, on ouvrait un grand truc par terre. J'ai volé toutes tes idées. Mais j'en ai plein. Moi j'avais 0 moyen quand mes gosses étaient petits, vraiment.
J'avais pas de moyens. J'ai dit, ma grand-mère toujours m'a dit, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. T'as raison, mémé. On a des idées. C'est une trop bonne idée. Mais tu sais combien de trucs j'ai inventé? On faisait la marelle sur le carrelage, on faisait... Passe du bon temps avec tes enfants, passez du bon temps. Arrêtez de vouloir aider, mettre un prime. Ils ont toute leur vie, vos enfants, pour travailler sur eux. L'âge de l'enfance, c'est un âge kef. Je reviens pas en plus. Ils doivent kiffer. Non mais aucun âge ne revient. Tu sais, même les 40, ils ne reviennent pas. Non, mais là, C'est plus les enfants, non, c'est des grands l'âge des enfants. Bah oui, bah. Là, c'est route, ça revient pas. Un enfant, il doit kiffer. La maison, ça doit être le meilleur endroit du monde pour lui. Il doit kiffer. Donne du kiff. 5 minutes, Rinour. Tout le reste, kiffe avec tes gosses. Fais de la cuisine, fais de bazar, fais de la peinture. Laisse-les sauter, laisse-les... Rabbi Yochanan, c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faisait avec ses enfants? Tous les jours, il allait ramasser des cailloux, il leur donnait un sac, il leur donnait un patiche, il leur disait, allez, vas-y, casse, alors, casse. Il faisait casser des choses. Moi, j'ai entendu un jour une mère dire, oh, mais c'est pas bien, ça apprend l'enfant à la destruction. Et alors, c'est vrai, c'est bien de faire Je ça. dis, mais tous les jours, Je je dis, tous les jours, Hachem, il détruit pour reconstruire. C'est vrai. Quand on plante une graine, il faut qu'elle moisisse pour donner une plante. Je dis, mais c'est quoi le problème? Les gens, ils sont fous, des fois. Oh là là, on dirait graine de sarrasin. Ouais, C'est quoi ça? C'est quoi ça, la graine de Je sarrasin? sais pas, c'est. Ok, tout est ok. Ah. Visiteur. Non, parce qu'en gros, genre, tu sais, il y a la, comment on appelle, nous, la ghetto, c'est quoi déjà? Non, c'est Montessori. Ah, bah, Montessori et Ghetto-sori. La tête des gens, des parents Montessori. Voilà, pour dire, Montessori. Mon fils ne veut pas me laisser rentrer à la maison, mais c'est ok. Et voilà, c'est ça. Mon fils ne m'écoute pas, il me frappe, mais c'est ok. Tu vois, tous les trucs comme ça. Genre, parce que tellement les enfants, ils font tout, genre, tout est ok, quoi, tu vois. Il y a Ghetto-sori aussi, c'est trop marrant, ils ont fait genre en ghetto, quoi. Moi, je suis maman, mais vas-y, non, genre en Ghetto-sori, tu vois. Enfin, bref, c'est marrant. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle de Rino, on parle de ça, et on nous abreuve tellement de ça que nous, ça nous fragilise en tant que parents. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, si Hachem nous a confié ses enfants, c'est qu'on est capable de les élever. 2, l'autocritique n'amènera jamais à aucune construction avec nos enfants, ni avec nous-mêmes. Mais parfois, t'es objectif. Tu dis, ok, ça, j'ai. Alors, si ton objectivité t'amène à la simcha, c'est bien. Si elle t'amène à de la tristesse, c'est que c'est pas la bonne. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est tout. Alors quoi, fermer les yeux sur l'objectivité, ça t'amène à la tristesse. que t'as fait. Fermer les yeux sur l'objectivité, ça t'amène à la tristesse. Voilà quoi. Tu seras jamais un parent parfait. Par contre, tes enfants, ils ont besoin d'une mère qui soit Bessimcha. Oui, ça c'est sûr. Ok? Donc, concentre-toi sur l'essentiel. Attends, mais devant eux, ils ont besoin d'une mère Le soir, il n'y a pas devant eux. Tu crois que les enfants, mais tu crois que les enfants, ils savent pas que mort à l'intérieur? Mais le soir, quand ils dorment. Mais tu crois qu'ils savent pas? Mais quand ils dorment, ils sentent, arrête. Les enfants sont exactement qui tu es. Même si tu fais mais tu maman, nous, elle croit que. Ils savent tout, les enfants. C'est des. Qu'on appelle ça? Des radars. Des radars. Tu peux rien cacher à tes gosses. Tu peux pas faire semblant avec tes enfants. Tu peux pas jouer la comédie avec eux. Les enfants, ils savent exactement qui tu es. Mais moi, je fais souvent l'inconnu. Tu sais qui je suis? Oui, c'est qui tu es. Grave. Vous savez, j'ai pas commencé, on a fait juste 3 lignes, c'est pas grave. C'est spécial ce soir. Oui, mais c'est mieux. Non, mais c'est Mina Shamaïm, c'est pourquoi? Parce que Pessah, c'est la fête d'éducation de la femme. T'as dit, j'avais Ouais, t'as bien fait de venir. C'était le paquet de pâtisserie. Exactement. La fête de Pessah, c'est raconter à nos enfants. D'ailleurs, regardez comment la Torah nous demande de transmettre en racontant des histoires. C'est vrai. Et ça, on raconte. Rabbi Nachman nous a raconté des histoires. Exactement. Que des histoires. Donc voilà, Bezat Hachem. On peut Si un continuer. parent fait une erreur, on peut s'excuser. On fait toujours des erreurs. Oui, bien sûr. C'est pas on peut, c'est il faut. C'est hyper important. Tu leur as Un enfant va énormément admirer son parent qui est capable de s'excuser. Ah ouais, moi tu leur apprends, c'est ce mais que je suis là devant mes enfants. Bien sûr, moi aussi, pour mari, tout le je temps. dis, Ah, pardon, mon fils, pardon, ma fille, bien voilà. sûr, c'est la base. Ah, bien sûr. Non, mais même. Tu leur apprends à s'excuser parce que Bah oui, tu leur apprends à s'excuser, tu leur apprends le respect. Aller s'excuser quand on a fait une erreur, c'est un signe de respect. Tu veux qu'ils te respectent, bah montre-leur c'est quoi le moi j'avais respect. grave du mal avec ça, à m'excuser.
Je m'excusais pas avant. Jamais je m'excusais. pas, mais. Et mon mari m'a appris à s'excuser. Ah ouais. Dis pardon. Histoire. À genoux. Mais quand tu es là à combattre en face de psy, c'est scolaire. Mais on arrive quand même en colère. Ouais. Mais on regarde pas le passé. On avance. Exactement. On regarde la matara. Ouais. Tu sais, on danse. J'ai fait de la danse classique quand j'étais jeune. Et, Ça m'étonne même tu pas. sais- voit grave. Ça se Ça voit. m'étonne même pas. Ouais, grave. et elle disait, quand t'apprenais à tourner sans t'arrêter, tu sais. Je dis, mais comment on fait pour pas avoir le Faut avoir un repère. Elle dit, c'est pas compliqué. Tu repères un point sur le mur, tu tournes et tu regardes ce point. Et en fait, ça te permet de garder un. Fais-nous. C'est toujours. C'est toujours. Toujours, bien sûr. Vraiment? Ah, Non, ouais. je vais au pied comme Je ça. danse tous les matins. C'est vrai? J'en ai besoin. Je vous délivre beaucoup de secrets ce soir. Vous allez vous calmer, hein. Séquence émotion. Je sonne bien, je Tu veux une petite vidéo, tu l'envoies sur le groupe de la vie. C'est tout ce qui manque. J'imagine bien là. Mais j'en ai besoin. Il a une petite vidéo et Pour on moi, voit c'est sur de le l'expression groupement. corporelle. C'est important. Non, c'est vrai, mais Même t'as raison, quand c'est j'avais des- du poids et tout, j'ai toujours pour moi, de mouvements, le tout. Ça se voit grave que tu fais de la danse classique. Ah ouais? Comme on Ouais, dit chien et tout t'as une ça. belle se voit. posture. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Une bonne colonne vertébrale. Moi, c'est pas classique. Les compliments. Et toi, Sharon, t'as fait quoi? Toi, tu chantais l'oriental. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pas classique. C'est comme ça devant les glaces. Non, j'ai fait aussi 7 ans le modern jazz. mais- Hip-hop, ouais, moi aussi. Non, moi, hip-hop. Par terre et tout, genre. C'est un côté africain. Côté africain, ouais, grave. Non. Voilà. C'est l'heure du coup de barre. Mais ma journée n'est pas finie. Alors, On avance. Bifrat Beignan à Parnassa. Ah, juste au moment où le cours il va bientôt se finir, on va parler de la Parnassa. C'est bien, je vais vous laisser sur votre faim comme vous êtes obligé de revenir la semaine prochaine. Allez, avant Pessah. Non mais, blague à part, si vous sentez que c'est l'achat, c'est que voilà, vous êtes fatigué, le ménage et tout, c'est qu'avec pour vous. Non, mais il y aura Je n'ai Jean-Jean, pas. et la semaine d'après, il y a ou pas? Moi je suis là, je donne cours. Donc, Parce que la semaine d'après, c'est juste Pessah, quoi. C'est Shabbat et vendredi. Moi, ça me dérange. c'est ça. Après, vous sentez que c'est Ouais, l'achat, ouais, c'est ça. Bon, on verra. De toute façon, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de bouffe aussi, ça peut être sympa. En plus, venir un peu, pas manger. Ouais, grave. Ça y est, elle grossit. Non, non, je sais. Foutova, ça va pas non? Mais elle a mis du chou rouge. Elle vit tout, elle vient, elle met dans mon assiette. Tiens, prends des chips, t'as trop maigri, elle me dit. Ouais, c'est vrai, lundi prochain, tu nous mets tout ton travail, ça va baiser. Ah, mardi, pardon. Mardi, le cours. Ouais, c'est mardi. Non, mais je suis pas là, t'as pas remarqué? Mais une image de Sharon. Là, on espère être bien organisé pour qu'on puisse continuer jusqu'au bout. Tu dis je peux pas. Sens-toi à l'aise, Céline, hein. Bilachat, hein. C'est ta marocaine, hein. Constantinoise aussi. Non, mais pas aussi, elle est. Aussi. Bah, moi, Céline, elle est constantinoise pour moi, elle est pas marocaine. Céline. Salam. T'es marocaine? C'est vrai? Pas dans les Nidot. Henriette, je l'appelle Janine, je l'appelle Henriette. Beaucoup de dévoilements ce soir. Grave. Ouais. Après la Megillah Esther. Il y a la Megillah Trout. La Parnassa. J'attends, je peux en placer une. Vous me laissez pas en placer une. Alors. On y va. Biprat Binyan à Parnassa. Shei Bemet Lo Bayadaim Shel Adam. Elle est vraiment pas entre les mains de l'homme. Sarah, je vais mettre des notes de conduite, je te dis. Omi she'ein lo emuna, ketzad lo yid'ag la'atid. Celui qui n'a pas d'émouna, comment il peut ne pas s'inquiéter pour le futur? Il n'a pas d'émouna, le gars. Il fait des plans d'épargne, il fait des trucs, il met de côté, il ouvre des comptes, là. Qui miyodea mayeled yom. Qui peut savoir ce qui va se passer? C'est une expression en hébreu. Mayeled yom. C'est-à-dire, qu'est-ce que la journée va engendrer? Ouais.
Aval behemet akol bayadayim shel haboré. Behemet, tout est entre les mains d'Hachem. Ubiprat aparnasa shehi kol kula bayadayim shel haboré. Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a 24 clés. 24 clés qu'il a donné, il en a donné beaucoup au tzadikim. Il y en a 3 que lui a gardées. La clé des pluies, la parnassa, la clé des enfants et la clé de Kriyat Amitim. Ces 3 clés, la Gemara elle dit, ces clés-là, Kadosh Baruch Hu les a gardées et les a données à personne. Personne ne peut... C'est quoi la parnassa, la pluie? Donc la pluie, c'est la clé des pluies, donc c'est la parnassa, la clé des enfants et la clé de Kriyat Amitim. La résurrection des morts. T'as bu d'anisette toi aussi, hein? Il y en a qui sont pistonnés, hein? Les actions. D'accord? Donc, la parnassa, elle est vraiment entre les mains d'Hachem uniquement. C'est pas qu'Hachem, il a délégué à un malach ou à... Il a gardé lui la clé de la parnassa. Et aucune ishtadlut dans le monde ne peut changer ce qui a été fixé pour l'homme. Aucune ishtadlut dans la parnassa, j'entends. C'est pas parce que tu vas travailler 3 heures de plus que tu vas faire un pied de nez à Hachem, tu dis ah bah ce mois-ci j'aurai plus. Qu'est-ce que t'as dit, Sarna? Ah ouais. Ben, si on avait la Emouna et que ton travail te dérange, ouais, oui, c'est ce qu'on ferait. L'argent tombe du ciel. Mon Dieu, ben, l'argent, ça tombe pas du ciel. Et mes gosses, ils disent, mais si maman, ça tombe du ciel. Combien de fois ils m'ont dit ça? Par contre, quand je leur dis ton père n'est pas Rothschild, ça, ils grenadent. C'est une réalité. Ça va, il y en a comment qui dit ça? Ton père n'est pas Rothschild. Et de toute façon, ce n'est pas du tout le souci de l'homme de savoir d'où va venir sa parnassa. C'est comme si quelqu'un il va rentrer acheter quelque chose chez Ikea. Comment il va faire le directeur d'Ikea pour me mettre toutes les marchandises dans le magasin? Il y a Baba. C'est qui se pose cette question? Je suis chez Ikea, je vais trouver ce que j'ai besoin. Le magasin il va être rempli d'Nekuda. Vous vous inquiétez, vous, de savoir comment le patron il va faire venir la marchandise dans le magasin Ikea? Non, ben, c'est pareil pour Dieu. Tu vas pas t'inquiéter comment Hachem va donner la parnassa. C'est le patron. Le patron, il gère son argent. Ok? Voilà. Et là, route sarich l'ishtadel la asot et tretson aborem. Par contre, alors, aucune ishtadlut matérielle va venir augmenter, diminuer la parnassa. Ouais. Aval. Sarich l'ishtadel la asot et tretson aborem. Mais par contre, ton devoir à toi, c'est quoi? C'est de faire le ratzon d'Hachem. Donc, si toi, tu fais le ratzon d'Hachem, Hachem va faire ton ratzon. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah Pirkei. Ok? Hachem, du coup, donc, il va se soucier de sa parnassa parce que lui fait Retzon Hachem. Tu fais Retzon Hachem, Hachem, il va te donner la parnassa. Tu t'occupes de moi, tu fais quelque chose pour moi, moi, je vais faire pour toi. Ok? Les ma'ad d'avoir domé. À quoi cette chose-là ressemble? Les Adam she'over etzel ba'al mif'al. Un homme, il oved, pardon. Moi, m'a dit Eric. Les Adam she'oved etzel ba'al mif'al. Un homme qui travaille dans une usine. Et il faut juste les shtadel s'efforcer de faire son travail. Ou ba'al mif'al yidag la tête l'eau et tatnaim meka. Et le Baal HaMifal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'inquiéter de lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse faire son travail. On est d'accord? Eh bien, dans le monde, dans la vie, c'est la même chose. Hachem, il nous a amenés dans ce monde pour qu'on dévoile Hachem. Donc, il va nous donner les moyens d'y arriver. D'accord? Hachem va nous donner les moyens. Okay. Vous êtes avec moi ou je... Oui. Parfait. Nimtza, She'im... She'im barur la Adam she'u oved etzel akadosh baruch. Donc, il se trouve que si l'homme, et c'est clair pour lui, que là, il travaille chez Akadosh Baruch. C'est Hachem le Baal HaMifal. Ok? Le patron, pour traduire pour ceux qui ne savent pas. Patron. Ouais, c'est ça. Hugam batuar beparnasato. Il doit aussi être sûr de sa parnassa. Quand vous allez travailler dans une école, vous vous dites, est-ce qu'on va me payer?
est-ce qu'on va me payer? Est-ce qu'on va me payer? Non, on sait que Tu vas, tu vas voir que t'as payé à la fin du mois. Nigmar Sipour. וכל מי שדואג על פרנסתו, סימן שהוא לא מרגיש שהוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. Et tout celui qui s'inquiète pour sa parnassa, c'est bien un signe qu'il ne sait pas qu'il travaille pour הקדוש ברוך הוא. C'est beau ça. Il n'est pas conscient du tout. Il n'a aucune conscience qu'il travaille chez Hachem. Là, je suis dans le mifal, ce monde-là, je suis dans le mifal d'Akadosh Baruch Hu. J'adore. J'adore la guerre. Et là, hu choshev shehu metziut. Mais il pense que ça, lui, c'est une réalité. Vehu oved bishvil atzmo. Moi, je suis une réalité à moi tout seul et je travaille pour moi. Chacun pour sa pomme dans ce monde, ok? C'est pour moi. Je travaille pour moi. Et si moi je fais pas, eh ben, il y aura rien. C'est même pas ça. Mais Baba, si t'as l'aïmouna, tu t'assois. Tu dis, moi, Hachem, aujourd'hui, je peux pas aller travailler, mais je sais que je vais rien perdre de ma parnassa. Rien. Et c'est un sacré travail. Vraiment. Moi, je vous dis, moi, je me suis posé la question, je vais travailler, je vais pas travailler, je vais pas travailler. Je vais aller travailler, je vais faire l'acheter de l'autre. Je ne suis pas au niveau de dire, je vais pas du tout travailler cette année. Et ça va, c'est meillorad, mais j'en suis pas capable. Je suis pas dans un match de dire, peut-être que d'ici là, je vais changer d'avis. Hein? Chacun a son niveau de bitachon. Oui, non, mais auparavant, je m'étais jamais posé la question. Là, aujourd'hui, je me la pose. Poser la question par rapport à quoi? Si tu dois travailler pour la mode ou si tu dois pas travailler. Aujourd'hui, je suis toute seule et que du coup, le calcul, il est différent. Donc, je me dis... Hein? Demi-journée. Oui, c'est vrai, on peut travailler demi-journée, je Parce que de toute façon, ce que je fais, je vais pas travailler toute la journée, de toute manière, mais aujourd'hui, en matin, la question, elle est revenue. Elle est revenue avec d'autres netounim, elle est revenue. Est-ce que je vais aller travailler? Ça pour dire que, voilà, peut-être qu'il faut que je me rappelle que je suis dans le mifal d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. On voit que tous les soucis de l'homme, ils viennent du fait qu'il n'est pas attaché à l'essentiel de ce monde. Il n'est pas attaché à l'essentiel. Il est attaché aux différentes contingences de sa vie. Il faut que je me marie, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'achète une voiture, il faut que j'achète une maison, il faut que je truc, voilà. Mais pas avec le tachlit. Il ne comprend pas, l'homme qui a la déhaga, que tout ça c'est pour arriver à une matara, c'est dévoiler Hachem dans le monde. Si c'est clair pour l'homme qu'il a une shlichut et un but dans ce monde, et qu'il doit comprendre, et que par là, il doit comprendre que ça doit être l'essentiel de sa pensée. Comment remplir sa mission, ou les parnassa, Hachem kvar yidaglo. Et la parnassa, déjà, il s'est déjà inquiété de ça. Regardez qu'Hachem, il fixe la parnassa en début d'année. Donc, Rosh Hashanah, la parnassa, elle est fixée. Oui ou non? Oui. Alors pourquoi on s'inquiète? Exactement. Pourquoi on s'inquiète? Si la parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. On sait que c'est bon. Vous travaillez 120 heures, ça ne changera pas. Il y a marqué qu'Hachem s'occupe de la parnassa, donc il fixe la parnassa pour l'homme. D'accord? Et il y a une chose qu'Hachem ne rentre pas dans la parnassa, c'est les Shabbatot, les Chagim et l'éducation des enfants. Ok? Trois choses. Ça veut dire quoi? Trois choses de l'Agmara, ça ne rentre pas dans le cheshbon de la parnassa qu'Hachem nous donne. Ça vient de la poche d'Hachem. C'est la poche d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, Hachem il te rembourse, un truc comme ça. Exactement. Les rois de Shabbat, Les rois de Shabbat, les rois de Yom Tov, Mishum Krino. Même tes kissous, tu dis les rois de Shabbat, les rois de Chag Pessah, quand t'achètes une belle robe par exemple pour la fête et tout. Les rois d'Achag et tout. Ça sort pas de ton porte-monnaie. Voilà, c'est Hachem qui prend moins. Ça sort du porte-monnaie d'Hachem direct. Pourtant, dans le compte, on voit moins. Bah non, On voit moins 500, moins 600. c'est toi qui vois moins. Moi je vois entrée. Ah ouais. Entrée, pour entrer. Je vois pas en Le moins. moins. Je vois entrée. Non, mais il y a on voit le chiffre. Signé c'est vrai, hein. Hachem. Je vois moins. Moi, je sais pas, 4800. Moi je vois pas, moi je vois entrée. Et 4800. C'est la signature d'Hachem. Signature d'Hachem. Ouais, mais Maintenant, Chanel, tu sais pas toi.
que peut-être que tu vas avoir les 4 pneus crevés C'est vrai. le lendemain. Ah, Que ça je y m'étais à est, éviter elle est ça. morte, la voiture. Plus rien. Non mais, tu comprends ce que je veux dire? Non, je rigole, je sais. Non, franchement. Ton je douche mèche m'inquiète qui pas, tombe en panne, ton, je sais pas moi, des dépenses imprévues chez métiers. La vaisselle, machine à laver. C'est vrai. Shabbat dernier, j'ai oublié le Le doud. Waouh, Shabbat. C'est horrible. Alors je me plante devant un quelqu'un. Moi, je suis un dernier. C'est Shabbat, Avant ça sort Shabbat. pas de mon porte-monnaie. Point. Et alors? C'est tout ce que je fais. Non, mais il y a eu un truc. Il n'y a rien eu, ça sort pas de mon porte-monnaie. Ça n'a rien eu. La lumière, elle Non. s'est pas éteinte. On a eu, si, j'ai eu Ça ça. fait pas exploser un truc dans l'immeuble. Mes voisins, ils ont oublié. Genre le 6 tuyau, heures. il a Il a explosé, fumé, plus puis d'eau, sorti il d'immeuble. a appelé un mec. Les voisins en face qui ont appelé les réparait. pompiers. Un jeudi, ils sortent pas Shabbat. Ben voilà. Et Voilà, c'est la Qu'est-ce qui est resté allumé? tout Shabbat. Ah, le doud. Ça aurait pu exploser. Oui, non. Ils sont venus une Tradera. Mais normalement, Et ils m'ont dit que c'est le 3e doute dans la même semaine. C'était il y a quelques mois, dès que ça commençait à faire. Tout le monde allumait le doute. Moi, c'est des voisins, jeune couple américain. Elle a allumé, elle a dit je vais me doucher, elle s'est endormie. Ça arrive. Hein. Et ouais, et ça a fait de la fumée. Il a fait exploser. Bon, il devait être un peu Pompiers, ils ont- fatigué. Non, c'est les voisins d'en face qui ont allé appeler les pompiers. Ben là, il me reste juste 3 minutes. Allez. Putain, je sais pas. Il reste 3 minutes, mais on va démarrer un paragraphe. Bon. רואים שעניין הביטחון בפרנסה קשור ישירות בקשר של האדם לתכלית. D'accord? On voit que tout le bitachon de la parnassa, il est directement lié dans le lien que l'homme il peut avoir avec l'essentiel de son homme. C'est-à-dire, comment on va mesurer son niveau de bitachon? First of all, comme on dit, dans la parnassa. Tu veux mesurer ton niveau de bitachon? Regarde comment tu es avec la parnassa. T'es doéguet, t'es pas doéguet, tu prends ce qui vient, t'es content, toi, tu cherches toujours à avoir plus, à gratter. Comment t'es devant l'argent? Comment t'es devant l'argent? Il y en a beaucoup qui ont. Moi, je serais détachée de Ah, je m'en fous. Nous, les femmes, on est déjà plus détachées que les hommes. Ouais. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, on est d'accord. Ça veut dire que en fait, pour moi, c'est des papiers. Tu vois, t'as compris? Genre, Ouais, mais, non, mais nous, tu on peux a, genre, je donne à lui. on est tellement responsables de choses importantes, d'éducation de nos enfants, etc., que l'argent, pour nous, c'est vraiment quelque chose de presque tout à fait. Ouais, on est d'accord, hein. Parce que notre souci au quotidien, c'est pas l'argent en fait. C'est comment je vais m'occuper de lui de faire ses dents, lui si ça va pas, la maison, quel repas je vais faire. Nos soucis sont dans d'autres choses. Donc là, par ça, il n'y a pas de place. Par contre, l'homme, il doit travailler. ça lui prend beaucoup de place. Et c'est sa dérague à lui. Exactement. לכן גם אנשים שמאמינים בבורא עולם ושומרים תורה ומצוות. Il dit c'est pour ça que même des hommes qui croient en Dieu, ils sont מאמין. ושומרים תורה ומצוות. אם אינם מקשרים את כל החיים שלהם אל התכלית, הם מלאים דאגות מהפרנסה ומרבים בהשתדלות, כי מחמת שהם אינם חיים בשביל למלא את השליחות שלהם בעולם, ואינם חיים בכל רגע ורגע בשביל תכליתם, בקיום התורה והמצוות, אלא עושים הכל מלמעלה. לכן הם חושבים שהם צריכים לפרנסה את עצמם. D'accord. Ça veut dire, si les personnes elles font Torah mitzvot, elles sont si elles sont ça, mais comme des robots. Elles font pas les mitzvot pour dévoiler Hachem, elles font les mitzvot pour vie. Pour Jackpot. dire. Jackpot, Voilà. j'ai fait. Hop, voilà, j'ai accompli. Vie. D'accord. Et bien ces personnes-là, et ben ouais, elles auront du souci pour la parnassa du matin au soir. Et elles vont s'efforcer de faire des shtadlout pour amener ça, pour faire là, pour ci, pour ça. Tu dis, mais là, regarde, avec toute sa émouna, lui, c'est un tzaddik, regarde, il est chômeur Shabbat, il va étudier, il va coller le matin, il va ta. Mais il n'est pas branché. Le fer à repasser, il ne peut pas repasser si on n'a pas mis le fil dans la prise. Si on n'est pas branché à Dieu, si on n'est pas branché à notre responsabilité, à nous personnels dans ce monde de dévoiler Hachem. À quoi bon Shabbat, à quoi bon Kashrut, à quoi bon tout ça, d'accord. Tout ça, ça doit nous amener à... Et quand on est conscient de ça, on se dit, mais pourquoi je vais m'inquiéter de l'argent, moi? Moi, je dois m'inquiéter de dévoiler Hachem. L'argent, c'est un autre moyen. L'argent, c'est un même moyen, au même titre que le Shabbat, au même titre que ça. Alors, il y a un petit à l'argent, c'est tout. Ce sont des moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour arriver à accomplir notre mission dans ce monde. Notre mission véridique et véritable, et durable, et éternelle, c'est de dévoiler Hachem. De faire du Kiddush Hachem tous les jours. Hop,
je connecte moi et Dieu à travers ça. Je connecte moi et Dieu à travers ça. C'est pour ça que chez Breslev, très souvent, vous verrez dans les tfilotes, etc. Ani mekasheret atzmi. Je m'attache. On doit faire un kishour dans ce qu'on fait entre nous, Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, d'accord? C'est le tachlit. Les tzadikim, ils ont fait ce travail, et nous, on le continue. Aujourd'hui, on continue le travail de tous les tzadikim qu'il y a eu depuis des générations et des générations et des générations. Et nous, on a continué leur travail. C'est quoi? Dévoiler Hachem dans le monde. Ah, regarde, ça, c'est la grandeur d'Hachem. Ouais, Toda Hachem. Tout Hachem. Comme ça, on va arriver à dévoiler le tachlit. Donc, la parnassa, ça reste un moyen. D'accord? Ça reste qu'un moyen, comme les autres moyens. Comme les enfants, comme ci, comme ça. Un couple qui n'a pas d'enfant, est-ce que ça veut dire que c'est un couple qui doit arrêter de respecter Tarat HaMishpacha parce que de toute façon, il n'y a pas de tachlit? Non! Non. La Torah n'a jamais dit ça. Donc, voilà ma note. À méditer. 3 petits points.